Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Salut mes Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux comme d'habitude. Et donc nous, on se retrouve pour vos énergies de la seconde partie de juin 2020. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. C'est que ça ne vous était pas destiné. Allez les Capricornes, on va commencer avec l'oracle G. Voir un petit peu quels sont les messages qu'il a à vous transmettre concernant vos énergies de la seconde partie de juin 2020 qui, je le rappelle, peuvent s'étendre à un peu plus loin ou être un peu plus rapides pour d'autres. Allez, on y va. Capricorne, s'il vous plaît, merci, merci. Oracle G. Deuxième partie de juin 2020. Pour les Capricornes, allez, c'est parti. Hop là. Capricorne. Deuxième partie de juin 2020. Là, j'en ai trop. Hop là, ok, une première carte, on a le coquillage, on a la sérénité, on a la douceur de vivre, on a la paix intérieure quelque part aussi, on est calme, on est bien, on est serein. J'avais celle-ci au niveau des finances et j'avais celle-ci qui est donc le printemps. Donc d'accord, alors ici on voit qu'au niveau des finances pour vous les Capricornes ça ira plutôt bien. On sera serein par rapport à ça. Et ici, j'ai le poignard. Alors, peut-être effectivement qu'il y avait eu, en dos de deck, vous voyez, on a effectivement ce petit écureuil hein, qui nous parle encore une fois des finances. Alors ici, il se peut hein, que pour certains Capricornes, il y ait peut-être eu des difficultés financières et qu'il y ait peut-être eu des contretemps, des choses un petit peu complexes par rapport au domaine financier. Et là, on vous parle effectivement d'un renouveau. On vous parle, parce que là, effectivement, on ne sera plus dans la saison du printemps. Donc avec cette carte du printemps, du coup, on nous parle de renouveau. Hein, vous voyez à l'image de ces petites feuilles, pardon, je fourche sur l'arbre, des nouveaux bourgeons. Donc on est vraiment sur quelque chose de neuf. On repart un petit peu de zéro quelque part. Après une situation un petit peu complexe là par rapport au domaine financier, mais on vous parle effectivement d'un renouveau et donc du coup de calme, de sérénité, tout simplement de sérénité ici. Hein, donc il y a une amélioration financière. Il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir un gain d'argent, peut-être que vous attendiez de l'argent, ça arrive, peut-être qu'il va y avoir une amélioration au niveau de votre salaire, enfin en tout cas il y a une rentrée d'argent qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir et qui va faire du bien à votre foyer ici, hein, les Capricornes. Si c'était un petit peu compliqué en ce moment, bah, surtout avec la période du confinement, il y en a beaucoup qui ont dû être en chômage technique, en chômage partiel, donc écoutez, là au niveau des finances ça devrait s'améliorer pour vous et effectivement vous voyez on a cette notion de paix, je vous parlais de paix intérieure tout à l'heure, bah, vous voyez on a la carte qui vient le confirmer, donc oui il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a un renouveau financier, donc un gain d'argent. Et vous voyez en dos de deck, on a effectivement cette carte de l'écureuil comme je vous disais qui représente aussi vos finances et on a la campagne derrière, donc le repos, le calme, la plénitude ici, donc au niveau financier, là, ça devrait le faire, surtout si vous rencontriez des problèmes. Il y a une rentrée d'argent assez sympathique qui va vous permettre de retrouver un état un petit peu de légèreté, de gaieté, de bien-être intérieur. Donc, bah écoutez, ma foi, c'est super, je suis contente pour vous. Allez, on continue avec l'oracle lumière, toujours pour mes petits Capricornes. Vous voyez, on a cette notion de déplacement, de route, donc les choses vont se remettre en action. Peut-être que certains et certaines vont aussi avoir des déplacements importants à opérer. Hop là. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. C'est parti pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Allez, deuxième partie de juin 2020. Je ne sais pas si vous entendez, quand je tire les cartes, ça fait ça. Je ne sais pas si vous entendez avec mon bureau, ça cogne contre le mur, bon, c'est pas grave. Alors, ici, on me parle de réussite d'examen, d'accord? Donc, si vous aviez passé des entretiens, si vous aviez passé des concours, si vous aviez passé
voilà, des examens de santé, des formations, peu importe, tout ce qui est de l'ordre de l'examen, de l'oral, voilà, de réunions où on doit un petit peu se vendre, entre guillemets. Eh bien, écoutez, on vous parle de réussite par rapport à ça. Alors, attendez, là, j'en ai deux. Hop. Allez. Merci. On me parle de commerce ici. D'accord, donc c'est peut-être un peu ciblé là, hein, pour ceux et celles peut-être qui font des études dans le domaine du commerce. C'est le commerce, mais ça peut être aussi tout ce qui est auto-entrepreneur, vous voyez, des choses comme ça. De l'ordre de l'entreprise en fait, hein. C'est peut-être pas forcément commerce, mais en tout cas tout ce qui est lié aux entreprises. En tout cas, si vous avez, si vous faites des études dans ce domaine-là, tout ce qui est commerce, je pense à tout ce qui est BTS, école de commerce. Mais bon, après, tout ce qui est attrait à la vie professionnelle ici, hein, il y a une réussite d'examen dans ce domaine-là qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape puisqu'on a le balayage du passé, donc on va de l'avant. Tous ceux et celles aussi hein, qui font des formations dans ce domaine-là, comme je l'ai dit, mais peut-être aussi qui veulent se lancer à leur compte. En tout cas, quelque chose qui est en relation avec, pour moi, les auto-entrepreneurs, la création d'entreprises, changer de voie, pourquoi pas aussi. En tout cas, on vous parle d'une réussite. Peut-être que vous travaillez dans le domaine déjà du commerce, effectivement, et que, voilà, vous avez fait une demande quelle qu'elle soit, et on vous parle de réussite. Et il y a ce passage à une nouvelle étape. Ok, d'accord. Voilà, il y a la fin d'un emprisonnement ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi. Peut-être que du coup, vous êtes, avec cette carte de l'enfermement, de l'emprisonnement, pardon, peut-être que du coup, vous êtes replié sur vous-même ici. Peut-être que vous êtes reculé des autres, justement, parce que vous êtes mis à fond dans ce projet. Oui, vous voyez, regardez, emprisonnement, foyer. Pour moi, vous êtes reculé un petit peu de la vie. Bon, de toute façon, vous étiez emprisonné de toute manière par le confinement. Mais même sans ça, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment centré à fond sur ce projet. On voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous vous êtes donné à fond hein, pour pouvoir le réaliser. D'où justement cette situation d'emprisonnement, peut-être cette sensation... Je ressens comme une angoisse, vous voyez, une angoisse de se dire oh là là, est-ce que je vais y arriver? Il faut absolument que j'y arrive. Vraiment, vous avez mis tous vos cœurs, toute votre énergie dans ce projet-là. Et on voit effectivement que c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis chez vous. Ou alors, en tout cas, peut-être aussi que c'est que vous voulez vous lancer à votre compte aussi. Peut-être que vous allez travailler depuis chez vous. Peut-être que vous vous lancez dans une activité à domicile aussi, effectivement. En tout cas, on voit qu'il y a un balayage du passé. Donc pour moi, cette sensation d'être emprisonné, c'est cette sensation peut-être que les choses n'avançaient pas. Ou peut-être que, effectivement, aussi, si vous étiez dans le domaine des études, mais peu importe, autrement aussi, dans votre job actuel, vous avez peut-être l'impression... de ne pas pouvoir progresser, de ne pas pouvoir évoluer. Vous savez, cette sensation de stagner ici un petit peu. Et donc là, cette réussite, quelle qu'elle soit, va vous permettre justement de quitter cette énergie-là d'emprisonnement et de retrouver quelque chose de plus... Bah regardez, en plus, on a 2 fois le foyer. Donc voyez, je fourche aujourd'hui, c'est incroyable. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sécurité, de chaleur, de stabilité, de construction. Hein, les cartes de foyer, c'est ça. Alors on va voir peut-être un petit peu. Bah regardez, on a le soleil, les Capricornes. Donc effectivement, ici, hein, il y a une belle réussite pour vous. Hein. Il y a du bonheur, il y a de l'abondance, il y a de la chaleur. C'est le bonheur, l'épanouissement sous toutes ses formes. Donc quel que soit votre projet ici, bah écoutez, vous allez rayonner, vous allez être victorieux. C'est une carte de triomphe ici, hein, d'accord ? Donc c'est super ici, hein. Il y a une belle réussite qui se fait dans le domaine de l'entreprise, du commerce, des études. Bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si jamais ça vous évoque autre chose que je ne l'ai pas mentionné, vous prenez, d'accord? Dans tous les cas, si on fait abstraction même de cette carte du commerce, en tout cas, on voit qu'il y a une réussite qui se fait pour vous ici, hein, dans le domaine du foyer, pourquoi pas également. En tout cas, on vous parle, ça peut être aussi l'achat, parce que commerce, on peut aussi nous parler d'achat. Peut-être que vous allez acquérir quelque chose ici, hein, qui était peut-être bloqué. En tout cas, on voit qu'il y a une réussite, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de passer à une étape supérieure et de rayonner, de retrouver un certain bien-être, une certaine stabilité. Et là, on me parle de déménagement. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport aux achats, aux ventes, peut-être aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle de déménagement. Donc, s'il y avait un déménagement bloqué, peut-être que vous vous sentiez emprisonné aussi
dans votre maison actuelle, dans votre foyer actuel. Et là, ça y est, les choses vont se faire, les choses vont se débloquer et on va pouvoir effectivement passer à une étape, une autre étape de sa vie tout simplement. On a encore cette carte du printemps là, donc c'est peut-être des choses aussi qui vont se débloquer courant printemps et qui vont se répercuter du coup sur cette deuxième partie de juin, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle encore une fois de renouveau ici, hein, et de nouveaux horizons. Ouais, bon voilà les Capricornes, hein. Concrètement ici vous allez passer vraiment à une nouvelle étape dans votre vie, hein. Des déménagements, des réussites, des créations d'entreprises, des réussites dans le domaine professionnel, des réussites d'études, des déménagements, une fin d'emprisonnement, le soleil, le triomphe, la réussite. Donc pour moi là, franchement les Capricornes, il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez en dos de deck le voyage étranger, repos. Alors voyage à l'étranger, bon là c'est un petit peu compliqué de voyager à l'étranger, mais peut-être effectivement aussi qu'il y avait des démarches faites par rapport à l'étranger. Pour moi, elles vont être acceptées, même si ça peut être reporté, hein, par rapport au confinement bien évidemment et au coronavirus. Mais peut-être que c'est des choses à l'étranger que vous avez mises en place, ou peut-être que vous êtes à l'étranger actuellement, vous pouvez être, vivre à l'étranger, pourquoi pas, et les choses commencent à se concrétiser pour vous ici, hein. En tout cas aussi avec cette carte on nous parle tout simplement d'une nouvelle aventure, comme on le voit ici, déménagement, nouveau foyer, réussite, il y a un nouveau départ ici pour vous, hein. Et on nous parle de repos, vous allez enfin pouvoir souffler, relâcher la pression et juste comment dire, j'ai du mal aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire, savourer, voilà, savourer cet avancement et passer à autre chose, penser à autre chose, voilà, passer à autre chose et juste profiter. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal les Capricornes. Allez, on va terminer avec le manuscrit. Voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre comme message. Toujours pour mes Capricornes. Et la seconde partie de juin 2020. On va voir ce qu'il a un petit peu à vous dire, ce petit, le manuscrit que je n'utilise pas souvent. On me parle de soutien ici, hein, donc vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous aurez peut-être le soutien de professionnels. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien autour de vous, on croit en vous ici, hein. Oula, attendez. Hop. Oh, on me parle de chance, on me parle d'opportunité ici. Et vu comment elle a sauté, c'est vraiment qu'elle voulait sortir. On me parle de changement. Donc là, il y a une opportunité, il y a une chance qui va se présenter à vous, un coup de chance qui va s'opérer pour vous ici, qui va donc du coup opérer des changements, des transformations. Donc il y a une situation qui va évoluer ici. Ok. Oh, protection. D'accord, donc là, il faut vous laisser guider en fait, hein. Il faut vous laisser guider, suivre votre intuition, vous laisser guider par votre bonne étoile, croire en cette bonne étoile qui peut-être vous guidera vers cette chance, vers cette opportunité qui provoquera du coup des changements dans votre vie, hein, quelques domaines que ce soit, puisqu'on est sur du général. Et on me parle encore une fois d'examen. Vous voyez, il y a encore cette notion d'examen. Donc là, il y a quelque chose qui va prendre forme là, par rapport à un projet, pour moi, que vous voulez mettre en place depuis un petit moment, qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être que c'est le moment de vous lancer. Regardez, on a les idées. Donc là, c'est la solution trouvée. Ce sont les idées créatrices. Ce sont les nouveaux projets. Ce sont les nouvelles idées qui vous permettent tout simplement d'avancer, hein, dans votre vie. Non, là, les Capricornes, il faut vraiment... il y a des idées qui vont vous venir, qui demandent à être examinées, là, pour la carte examen. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles inspirations, de nouvelles ambitions, peut-être que vous les mûrissez depuis un moment, mais en tout cas, là, on vous dit, laissez-vous guider à travers ces idées créatrices. Elles demandent à être examinées. Prenez le temps de bien les examiner, les analyser, parce que ça peut vous mener justement à cette opportunité de les matérialiser et d'apporter le changement que vous attendiez dans votre vie. Alors là, on a cette notion de perte, mais j'ai l'impression que c'est... pas négatif, c'est dans le sens, vous allez mettre toute votre énergie, en fait, ici. Hein. Comme on a vu plus haut, oui, voilà. Alors,
peut-être que vous avez cette sensation que c'est une perte de temps, là, en fait, d'examiner cette idée. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais en fait, non. On vous dit, c'est pas du tout une perte de temps. Prends ce temps, laisse-toi ce temps pour examiner ce projet auquel tu penses, cette idée qui te traverse l'esprit et à mon avis qui revient assez souvent, parce que ça va te mener à quelque chose, en fait. Donc non, c'est pas une perte de temps. Regarde, ça va te permettre de retrouver une forme d'équilibre dans ta vie, tout simplement en te dirigeant vers quelque chose qui te plaît, qui t'anime. Là, c'est vraiment la bonne étoile qui te mène à cette idée, fais-toi confiance. Oh bah regarde, en plus tu as la réussite. Donc non, vraiment, s'il y a une idée là qui te vient en tête, mais que tu te dis, bah ouais, non, c'est un peu une perte de temps, ça sert à rien que je me penche là-dessus. Là, clairement, non, hein. Clairement, écoute tes idées, laisse-toi guider par ton intuition, par ton imagination, par ta créativité, parce que la chance, ça peut être un coup de chance, mais c'est aussi toi qui peux provoquer ta chance, justement, d'aller vers de nouvelles opportunités, et clairement, on te parle de changement, on te parle de réussite, on te parle d'équilibre, donc ce n'est pas une perte de temps. Donc je ne sais pas ce que c'est, toi seul le sais, fais-toi confiance. Dans quelques domaines que ce soit, puisque c'est du général, fais-toi confiance parce que là, tu as la réussite, tu as le triomphe, d'accord? Tu as une élévation, tu as une évolution positive. Et en dos de deck, on a la construction. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va te permettre de t'établir, de trouver une forme de stabilité comme on l'a vu plus haut, peut-être financière, peut-être générale, au niveau du foyer, peu importe. En tout cas, là, clairement, les Capricornes, faites-vous confiance, écoutez votre instinct, laissez-vous guider par votre créativité parce que là, ça va vous mener vers de belles opportunités ici. Et même si ça peut prendre du temps, ce n'est pas une perte de temps. Donc voilà les Capricornes, c'est un super tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, bah moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!